Dans l'univers des smartphones, il y a toujours eu des téléphones ou alors des gens qui cherchent à courir derrière le dernier flagship, le dernier Samsung, le dernier iPhone, le dernier Google Pixel, le dernier, bref, j'en passe. Il y a tellement de variétés de smartphones aujourd'hui qu'on est amené à croire que le meilleur téléphone, c'est le dernier qui est ressorti. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un téléphone qui, malgré le temps qui est passé, a très bien vieilli. Il a très bien vieilli parce que, en réalité, il est aujourd'hui un flagship sous-estimé qui est capable de rivaliser avec les derniers haut de gamme et qui, bien utilisé, peut vous permettre d'accomplir des merveilles. Le Google Pixel 8 Pro, c'est un téléphone qui est resté, malgré le temps qui est passé, un téléphone excellent. Je l'ai eu en 2023 et je l'ai gardé 3 ans déjà. Il a subi quelques petits usures du temps, quelques chocs, c'est vrai, parce qu'en fait, commençant par son design, son cadre est recouvert certainement d'aluminium, un aluminium brillant malheureusement, parce que j'aurais aimé que ce soit un aluminium mat, mais le devant et l'arrière, on retrouve du Gorilla Victus 2. Alors, c'est un verre assez résistant. Il a bien résisté aux rayures, surtout à l'avant, surtout que j'ai appliqué un verre de protection. Maintenant, il y a le souci que après cet accident, il est devenu tout simplement presque moche à l'arrière. Mais n'oubliez pas, ce bleu obsidian, c'est une pépite. Ce smartphone reste d'une beauté inégalable, d'une beauté assez particulière. Depuis que Google a décidé d'utiliser la visière arrière pour marquer, le nouveau design, les Google Pixel sortent du lot et ils sont considérés comme les meilleurs smartphones en termes de design aujourd'hui. Avec l'évolution de l'intelligence artificielle, les entreprises qui entraînent les IA sont obligés de s'accaparer de toute la RAM. Je vais vous expliquer cela certainement dans une vidéo prochainement pour vous faire comprendre pourquoi d'ici 2027, je pense que le prix des smartphones va flamber de façon exponentielle dans le monde entier parce que la RAM se fait de plus en plus rare. Alors, je me suis dit qu'il est très important de faire une telle vidéo parce que il faudrait que vous vous intéressiez aux anciens flagships qui, malgré le temps qui est passé, sont restés longtemps compétitifs dans le monde des hauts de gamme. Alors, je voudrais vous parler aujourd'hui du Pixel 8 Pro qui, malgré le temps qui est passé, nous permet toujours d'aujourd'hui d'avoir une expérience assez premium. Vous allez remarquer que en termes d'appareil photo, de suivi logiciel, d'expérience utilisateur, cela reste un choix flagship non négligeable. Parce que, regardez par exemple, à l'arrière, vous avez un triple capteur. Vous avez un téléobjectif x5, ce qui est toujours la norme aujourd'hui. Vous avez un grand angle de 50 mégapixels, ce qui n'est pas mal. Son téléobjectif de 48 pixels, comme je disais tantôt, et un ultra grand angle de 48 pixels. Le Pixel reste pour ces appareils photo quelque chose d'assez solide. Et à l'avant, on a par exemple un grand écran de 6,7 pouces. On a un écran totalement plat, comme l'exigent aujourd'hui les téléphones actuels. On a aussi une qualité Quad HD, la qualité d'écran qui est vraiment très beau à voir, des couleurs très belles. Les lettres sont bien soignées. Quand vous regardez du contenu dessus, c'est très beau. Et vraiment, si vous voulez une expérience haut de gamme à prix réduit, parce que, spoiler alerte, j'ai pas voulu vous le dire dès l'entrée, le Pixel se trouve aujourd'hui autour des 200 000 francs CFA, c'est-à-dire 250 € environ. Alors, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez une expérience premium à prix ultra réduit, le Pixel est le choix numéro 1. Il est par contre un téléphone qui a un suivi logiciel, l'un des plus longs aujourd'hui proposé par Google, Samsung et Apple.
On a aujourd'hui un suivi, le Google Pixel est sorti en 2023 avec un suivi logiciel de 7 ans. Imaginez, 7 ans. Ce téléphone sera mis à jour jusqu'à Android 31. C'est incroyable. Aujourd'hui, mon Pixel tourne sous Android 17 et c'était le premier téléphone à être mis à jour vers Android 17 parce que les Pixels, étant donné qu'ils appartiennent à Google et Google a fait Android, alors Google permet que ce téléphone ait le meilleur suivi logiciel qui existe. Parlons donc de l'expérience utilisateur. En parlant de l'expérience utilisateur, on ne peut pas oublier Material View. Material View de Google, c'est son système d'interface, une interface épurée, une interface jolie, une interface belle qui va droit à l'essentiel. Ce n'est pas un téléphone qui vient avec des applications préinstallées comme les Xiaomi par exemple. Ce n'est pas un téléphone qui vient avec des applications doublons comme Samsung. C'est un téléphone qui ne va qu'à l'essentiel. La personnalisation est de plus en plus poussée, ce qui est une bonne chose pour moi. Mais quand on regarde aussi la disposition des icônes, l'interface, la manière dont les applications sont fluides, on suppose que c'est un téléphone qui a certainement quelque chose à revendre, une façon d'être optimisée à la Apple qui vraiment flatte l'ego et qui nous fait comprendre qu'on est en face vraiment d'un flagship. Son écran est de type OLED, bien sûr. Ils appellent ça le Super Actua et c'est en Quad HD comme je l'ai dit, rafraîchi à 120 Hz. Ce qui veut dire en français simple que c'est un écran qui vous donnera une expérience à nul autre pareil. Vous serez agréablement surpris de la vitesse avec laquelle cet écran ouvre les applications, la manière dont le multitâche est fluide et les fonctionnalités assez suaves que Google met à notre disposition pour que notre usage du Pixel 8 Pro au quotidien soit une expérience hors du commun et appréciable. Cela est dû certainement à son matériel et son logiciel, mais aussi le tout agencé par la puissance du Tensor. Le Tensor, c'est la puce de Google qui, avec la troisième itération qu'il met à notre disposition, le Tensor G3, décide de signer avec l'intelligence artificielle, car le Pixel 8 Pro est à la hauteur des derniers appareils qui fournissent une expérience d'intelligence artificielle hors du commun. Vous avez par exemple Gemini Live qui est excellent pour nous accompagner au quotidien lorsque vous avez envie d'apprendre sur votre environnement. Par exemple, vous êtes en voyage, vous voulez savoir qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que c'est que si. Avec Gemini Live, vous pouvez discuter avec une conversation fluide. Vous avez Gemini tout court qui est un assistant hors pair qui, même avec la version gratuite, vous offre des fonctionnalités que certaines IA donnent comme étant payantes. Et en plus de ça, l'intelligence artificielle, si vous voulez qu'elle vous aide dans votre travail, vous pouvez ouvrir ou alors connecter tous vos documents, Google Docs, Google Calendar, Drive, etc., Google Photos, pour pouvoir utiliser ces données-là pour traiter facilement du texte. L'intelligence artificielle vous connaîtra à tel point que vous pourriez, si vous voulez envoyer un courriel ou si vous voulez envoyer un message à votre maman, qu'il puisse rapidement écrire avec votre ton, avec vos intérêts, etc., et que le message soit vraiment facile à rédiger avec une seule phrase. Et Google se charge de faire le reste car il a accès à vos données personnelles. Bien sûr que vous allez toujours permettre qu'il utilise si vous voulez bien. Il est indéniablement vrai que pour parler des pixels, il faut s'intéresser à la photo. Et alors, lorsqu'on parle de photo, le Pixel a toujours montré qu'il était le leader, il était un leader dans la matière. Alors, lorsqu'on voit, ce n'est qu'un capteur de 50 mégapixels, ce n'est pas un capteur de 200 mégapixels comme les Samsung affichent. Mais quand vous regardez le rendu il est naturel, le rendu il est beau, le rendu il est intéressant, le rendu il est flatteur. Vous devez savoir que son ouverture permet d'accueillir assez de lumière et les pixels avec le pixel binning et leur mode HDR en vidéo, ils sont capables d'avoir un rendu flatteur à la rétine. D'ailleurs, je me filme en ce moment avec un Google Pixel 8 Pro et vous remarquez que la qualité de l'image en natif n'est pas mal du tout.
alors vous devez comprendre que le Pixel 8 Pro est un téléphone encore appréciable de nos jours. C'est un téléphone qui a la capacité de séduire plein d'utilisateurs car son téléobjectif x5 et son mode portrait x1 et x2 sont des éléments qui permettent au quotidien de vivre une expérience de haut de gamme à un prix d'entrée milieu de gamme. Alors, êtes-vous sûr que le Pixel n'est pas un choix flatteur aujourd'hui où les téléphones sont évalués à plus de 600 000, à plus de 1000 euros, à près de 1500 euros même pour certains modèles? Vous n'en serez pas totalement déçu car le Pixel, que ce soit de jour comme de nuit, permet d'avoir un rendu avec ses photos en grand angle, en ultra grand angle et son téléobjectif, un rendu assez convaincant qui vous permet de faire des photos magnifiques et d'immortaliser les meilleurs moments de votre journée. Bien, on ne peut pas dire que le Pixel est dénué de tout défaut, ça c'est vrai. Beaucoup de gens se plaignent d'ailleurs du fait que le Pixel a une puce pas assez puissante pour les jeux gourmands et ça j'en disconviens pas. Vous pourriez jouer des jeux 3D mais avec des graphismes bas ou moyens, mais seulement ces jeux-là pourront tourner sans souci. Cependant, si vous êtes un joueur de compétition, c'est que moi, je pense pas que c'est vraiment utile d'être joueur de compétition sur un smartphone. Je pense que le Pixel convient facilement à 95% des gens parce que si vous voulez une expérience photo premium, un écran de qualité et une expérience épurée et de haut de gamme, vous avez en face de vous le Pixel qui peut vous offrir cela encore 5 années environ, les 5 prochaines années environ. Alors, est-ce que vous pouvez donc dire que grâce à son problème de chauffe, le Pixel chauffe? C'est vrai que avec les mises à jour, ça s'est amélioré au fur et à mesure, mais c'est un téléphone qui peut chauffer assez longtemps, assez rapidement lorsque vous lancez l'enregistrement vidéo en 4K, lorsque vous jouez à un jeu assez gourmand, parce que malgré les 12 Go de RAM en LPDDR5X, ce n'est pas toujours assez suffisant pour réguler les applications en arrière-plan et empêcher la chauffe. Là, c'est encore les petits défauts de ce téléphone, mais si ce n'est que ce défaut-là, on pourrait dire que le Pixel n'a pas besoin de trop de choses pour plaire, parce que c'est un téléphone qui vieillit et qui vieillit excellemment bien malgré le temps qui passe. Et au-delà de ça, le Pixel a aussi son défaut de charge. Il est mentionné 30 watts, mais en réalité le Pixel ne charge qu'à 23 watts et a une charge sans fil de 15 watts et une charge inversée de 5 watts. Personne n'utilise ça. Alors, tout simplement, ce que je dirais, c'est que malgré la charge lente, le Pixel, c'est quelque chose qui peut tenir toute la journée. Si vous ne faites pas trop de vidéos et vous ne jouez pas au jeu, il peut tenir toute la journée. Il a une batterie de 5050 mAh, ce qui n'est pas mal. Il permet de tenir quand même toute la journée. Mais lorsqu'il commence à chauffer, il se décharge assez vite. Cependant, le Pixel, malgré tous ces défauts qu'on a énumérés, n'en demeure pas moins vrai qu'il s'agit d'un haut de gamme, équilibré, capable de tenir dans le temps et qui est derrière cadencé par la grosse entreprise Google. Voilà, retour encore ici au studio parce que en fait je me suis rendu compte que le Pixel s'est mis à chauffer hyper beaucoup et j'étais obligé donc de recommencer à filmer la fin parce que ça a été coupé. Alors ce que je pourrais dire c'est quoi? C'est que en réalité le Google Pixel 8 Pro a ce problème de chauffe là, il peut arrêter votre vidéo pendant un enregistrement s'il est trop long. Donc voilà donc pourquoi j'ai décidé de faire cette fin un peu à l'arraché, à la va-vite. Donc vous devez savoir que derrière le Pixel, il y a cette grosse entreprise de Google qui optimise les choses, mais ils viennent de se lancer dans les smartphones et ils sont en train d'améliorer les choses au fur et à mesure. Merci.